Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc comme tous les vendredis maintenant, on est sur Twitch, d'accord? On est en live sur Twitch comme vous le voyez sur l'écran en face de vous. Et vu que c'est une vidéo Outlook, on va bien sûr commencer par le Forex. Donc on va d'abord regarder le Forex et ensuite vers la fin, on regarde la crypto. Donc vous aurez le time code en bas de la vidéo. Donc je parle bien en bas de la vidéo YouTube parce qu'il y en a, ils sont en live. Donc oui, en live, vous n'avez pas de timecode, vous allez devoir voir tout ça en direct. Et voilà. Bien sûr, je vous mets le petit warning avant de commencer. Donc n'hésitez pas à venir à me suivre sur Twitter pour ne pas louper mes prochains lives parce qu'il y en a, ils me demandent encore quand je fais mes lives. Et voilà, sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc, on commence bien sûr avec OTCHF. Donc, OTCHF, 1 heure. D'accord. Le mouvement, même si on attendait un up, je vais sortir d'ici, même si on attendait un up et ensuite un drop, là, le souci, c'est que ce drop est très correctif. D'accord. Beaucoup trop correctif. Donc, pour le moment, je le prends en tant que B. Et tant que ce bas n'est pas cassé, on risque encore un autre up. D'accord. Donc, faites très attention. Faites attention, le mouvement est correctif, donc on risque un autre plus haut. Ici, même chose. Donc, enfin, même chose. Là, on est sur une structure corrective ici. Ça, pour moi, c'est un A. B, j'attends un C. Donc, tant que ce top n'est pas cassé, pourquoi pas chercher de la vente pour un regular flat. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une structure plus complexe plus tard. Comme ça, avant un up. Mais on n'en est pas là. Ça, on aura le temps de le voir. Donc, au USD, on va chercher un running ici. Le top est déjà cassé. Car on a eu celui-là. Ici pour ce B, ce C. Donc maintenant on cherche le A ici, le B là. Une fois le C terminé, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche encore un autre plus haut. 4 CHF. Donc 4 CHF, attention au gros running ici, donc ce A ici. Donc est-ce qu'il est en train de me faire le C? Possible, mais le C est vachement correctif. Donc à chaque nouveau plus bas, je dois faire attention. Parce que j'ai deux possibilités. Ou on est sur un running et il va te donner un push, où on est sur un B ici, donc une structure corrective ici. On peut avoir encore un drop, parce qu'il y a un potentiel running interne. Et ensuite un up. Donc s'il y a des buy setup, pardon, ça peut se tenter. Faites juste attention au potentiel running là-dedans. Là. CHF JPY. Donc CHF JPY, il a cassé le top. Le mouvement, il était correctif. Donc je m'attendais à une structure corrective un peu plus grande. Au minimum ça. D'accord, s'il devait casser le top ou retournement complet. Maintenant, vu l'agressivité du move, ça, il est revenu casser ce bas-là. On a terminé le flag. Mais malgré ce up, je ne dois pas oublier la grosse structure. Donc, ce buy, on a dit buy jusqu'à la cassure du top. Pourquoi jusqu'à la cassure du top? Parce qu'à partir de là, même s'il donne des push, on risque un gros regular flat. On risque ce gros regular. J'invaliderai le régular que s'il me donne une correction là. Donc il corrige tout ce mouvement là. Et même si on vend cette correction, c'est une correction daily, donc il y a de quoi manger dedans. Donc pour le moment on fait attention et on attend. On attend un setup de vente si on veut prendre le gros move. Parce que là il n'en a pas donné, ça c'était clairement correctif pour l'achat. Donc j'attends de voir. Ça c'est quoi? Le DAX. DAX, le flag, le début du flag a explosé vers le bas, ce qui l'invalide en tant que flag. Maintenant, deux possibilités. Vu l'agressivité, il vient casser ce top. Pourquoi? Parce qu'il y a ce move à la base. Il ne faut pas oublier celui-là. D'accord? Donc, si on est sur un gros running ici, il viendra casser ce top. Maintenant, s'il traîne dans cette zone, on est en train de faire un plus gros B. D'accord? C'est ce qu'on va surveiller. Et on est toujours en dessous de ce top. Donc, et il a invalidé le running. Le top là, il est cassé. DXY. DXY, il s'est énervé ici aussi. Donc, on cherchait quoi? On cherchait un expanding là. Pour de l'achat. Et on a dit si il corrige ici, on aura encore un autre drop. Le mouvement est devenu vachement correctif. De toute façon. Je crois là, on avait annoncé un up et ensuite un drop derrière. Donc, est-ce qu'on est encore dans l'expanding? Franchement, en termes de règles, oui, c'est possible. Ok, en termes de règles, oui, c'est possible.
mais c'est pas le genre d'expanding que je préfère. Déjà, je suis pas très fan des expanding en général, mais le mouvement est vachement correctif. Donc, ça veut dire quoi? Ou on est sur un expanding flat et on a un C correctif, donc pas terrible, ou sinon on est juste dans une structure corrective. Donc ça, c'est une grosse correction. Alors, et ce mouvement fait partie de cette impulsion. Donc là, on est en train de corriger ce gros move. Donc la direction est la même. D'accord? Tout ça pour dire que la direction est la même. Donc si c'est un expanding, nous on cherchait de l'achat. Ok. Si c'est une grosse correction, après avoir donné ce drop, flag et on aimerait qu'il vienne casser le top encore une fois. Par contre, on attend le running. Hein. N'oublie pas. Donc même s'il vient casser ce top, notre objectif après c'est ça, avant la continuation. Eurohood, on veut qu'il vienne casser ce bas. Vu l'agressivité du move, je ne pense pas qu'on soit dans un A. Parce qu'il y avait deux possibilités. Il vient casser le bas tout de suite et on a terminé ça comme structure corrective. L'autre, c'était une plus grosse correction, un C, et ensuite donner le gros C. Là, vu l'agressivité et l'amplitude de ce move, je pense qu'on est déjà dans le C. L'objectif, c'est ce bas-là. Et on prend les setups, par contre, en 1 heure, pas au-dessus. Okay, donc, c'est des petits setups comme là. Le running était propre, le régular ici, il était propre. D'accord? Donc, on prend les setups en 1 heure et on prend les TP, on met les break-even. C'est d'1 heure, on n'est pas loin de l'objectif. EuroJPY, le mouvement devient correctif aussi. D'accord? J'aime pas l'agressivité du move ici, donc on risque un futur running plus tard. Mais dans tous les cas, on garde bien en tête qu'à chaque nœud plus bas, on risque encore un autre push. Donc c'est ce qu'on va surveiller pour EuroJPY. EuroNZD, donc je sais, il y en a qui ont réussi à prendre le running ici en interne pour de la vente. On continue à prendre le sell comme on l'a annoncé, mais pareil, c'est en 1 heure. À chaque nœud plus bas, on doit faire attention à cause du gros running daily. Weekly, pardon. Running weekly. Donc ce gros sell ici, là, ce gros drop, on l'a annoncé l'année dernière quand on était au top. Donc ça y est, on est vers la fin. On doit faire attention. On prend les sell setup en petite time frame, donc 1 heure, et à chaque nœud plus bas, on se protège. Bon, là, il n'y a pas de setup. Le setup est déjà passé. L'objectif même, il est déjà atteint. Là, on attend la suite. EURUSD, il a validé notre haut. Donc, on a dit on cherche un up jusqu'à ce top. Il l'a fait, mais j'ai l'impression qu'il était vachement pressé. Donc, je me suis dit, ou il vient casser le top tout de suite, ou sinon avoir une structure un peu plus grande. Faire un B, un C, et ensuite venir casser le top. Comme quoi, des fois, quand t'as pas le temps, t'as pas le temps. Donc maintenant que le top est cassé, parce qu'on a dit tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat. Drop. Là, l'objectif, c'est de revenir casser ce bas. Parce que bon, le flat a l'air d'être terminé d'arrêt. Donc venir casser ce bas. S'il ne casse pas le bas et il traîne dans cette zone, et on essaie d'anticiper ça aussi. S'il ne casse pas ce bas, il traîne dans cette zone, on ira pour une plus grosse correction. Mais je pense qu'on viendra casser le bas. GVPO2, on cherche les sell setup, mais en interne. Pareil, ça va être des structures 1 heure qu'on va prendre. Ok. Même chose que mercredi, si ça c'est mon running, je dois faire attention à un futur running là-dedans. Pour encore une continuation vers le bas. Okay. Je crois qu'il y avait un plus gros move. Ok. Il y avait ce gros move aussi. On a dit attention, on peut avoir un running flat là. Donc on a dit buy et ensuite sell. Mais à la base, on voulait une correction ensuite. Donc on a bien eu le up et le drop. Le problème c'est que ça c'est agressif et ça aussi c'est agressif. D'accord? Donc faites attention, on peut toujours avoir un spike là avant la continuation. Il n'est pas obligé, mais on doit le garder en tête. Et sur la grosse structure, donc le gros move, ce qu'on veut c'est la grosse flèche rouge ici, donc la continuation vers le bas. C'est ce qu'on cherche. Mais on n'oublie pas ça. Ça c'est potentiellement un A. Je vais mettre les deux scénarios. On peut avoir un A ici, B, C, et encore un up avant le drop. Je vais mettre en jaune l'autre. Que le B est terminé, on va voir le drop tout de suite. D'accord? Donc on va profiter de ça. On va profiter de cette partie-là pour rentrer ou pour le scénario rouge ou carrément venir péter le dernier. Donc cette flèche, on l'a mis pareil l'année dernière, on est toujours dedans. Là, on est juste en train de corriger ce drop-là. Donc c'est des trades à prendre en petit time frame. Je suis pas fan de ça. Ça m'embête un peu. GVP,
CAD, GBP CAD pareil, j'ai plusieurs mouvements agressifs. Il n'a toujours pas cassé ce bas, donc je veux qu'il vienne casser ce bas. Mais attention, on peut avoir, on est au Forex, c'est pas la crypto ici, donc on peut avoir une structure plus complexe. Donc si je le vois me donner un B là, on va chercher un flat ici pour terminer un plus gros flat là, finir le gros là-dedans et terminer le dernier push avant finir la structure. Donc on peut avoir une structure corrective, surtout GBP CAD. Exemple, structure corrective complexe sur GBP CAD. La liste est longue, mais on va en sortir un. Encore celle-là, elle n'est pas complexe. On a eu celle-là ici. Sinon, bah, celle-ci. D'accord ? Ça. On est dans une structure corrective depuis 18 mars 2020. Là, on est en train de corriger depuis 18 mars 2020. On a eu ça aussi. Celle-ci. Structure corrective complexe. Celle-là, elle a traîné. Elle a commencé le 14 août 2018 et terminé le 25 mars 2019. Donc, ça vous donne une idée que au Forex, les structures complexes, c'est pas impossible. Une autre ici. Celle-ci, elle a commencé le 25 août 2010 et terminé le 18 mars 2013. D'accord ? Donc voilà, avoir une structure complexe au Forex, surtout GBP CAD, c'est voilà, j'ai envie de dire normal. Donc c'est possible. Ici, ça sera pas, je pense pas une structure complexe qui va durer plusieurs mois, mais plusieurs jours, c'est possible. D'accord, donc on va voir. Mais pour ça, j'ai déjà besoin du B. Parce que tant qu'il me donne pas ce B, voilà, cassure du bas. L'objectif, c'est venir casser le bas dans tous les cas. GBP JPY, attention au running ici. Donc une fois ce bas cassé, je fais attention à un potentiel running et encore un nouveau plus haut. Et ça devient vachement correctif pour une continuation vers le haut. GBP NZD, running validé en interne ici. Je crois que ça, on l'avait vu mercredi, il me semble. On l'avait vu mercredi. Donc on commence à faire attention maintenant que le move est obtenu. On prend les mouvements en vente en 1 heure. Parce qu'à chaque fois qu'il va donner un nouveau plus bas là, on se rapproche vers une fin de structure pour un retournement. Quand je dis retournement, c'est ou valider l'expanding, on a vu, ou une correction qui va être plus grande que ça. Donc on surveille ça en 1 heure. Est-ce que j'ai pas des mouvements surprises ici? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On peut avoir encore un push, d'accord? Si je pars du principe que ça, c'est mon B, A, B, C, ça peut être mon A, B, C. Je peux avoir encore un A, un B et encore un push. Donc tant que ce top n'est pas cassé, si j'ai ce push, j'irai chercher de la vente pour finir le running. GBP USD. Alors GBP USD, quand on était là, on a dit attention, on peut avoir un up et ensuite un drop. Terminer en gros un running. Et ensuite venir un buy pour venir casser le top. On a eu le buy mais il n'a pas cassé le top. Donc vu qu'on est en dessous de ce top, on est toujours dans une phase de correction. D'accord? On est toujours dans une correction. Donc maintenant, on le prend comment ça? C'est structure corrective en cours, donc j'ai besoin d'un B. C'est avant la continuation. Sinon, on doit toujours faire gaffe à ça. Ok, on ne doit pas oublier ça. NZD CHF, plutôt correctif, potentiellement flat. Attention au running flat interne. Là. Donc A, B, C, A, B, C et une continuation. Mais tant qu'il range ici, tant qu'il corrige ici, c'est une continuation vers le haut. Pareil ici, attention, il corrige. Là. Donc là, on peut avoir un up, cassure du top de la vente et ensuite encore un up, ensuite de la vente, ensuite une continuation. Un plus gros flat. C'est à peu près pareil dans tous les NZD. Et lui, régular au contracting ici. Là, on fait attention à ça, ça, ça. Enfin, structure terminée, pareil. Alors, la majorité des NZD, c'est la même structure. Certaines déjà développées, d'autres en cours. USD CAD. USD CAD, il range ici. Donc, on fait attention. On va voir s'il va casser ce top ou pas. Est-ce qu'on est en train d'avoir un expanding ici? Dans ce cas-là, il cassera le top directement. Ou ce mouvement c'est un A, on va avoir un B, un C, casse sur le top du top et ensuite encore un dernier plus bas. USD CHF, on surveille de l'achat toujours, bien sûr, c'est le running flat qu'on cherche.
Donc là, on a obtenu cette flèche. Maintenant, l'objectif, c'est cette flèche-là. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche des setups d'achat jusqu'au top. USD JPY, je crois c'est de l'achat. Ouais, okay. USD JPY, c'est de l'achat aussi. Le mouvement, là, on est en train de faire un flag. Donc on peut avoir un running ici, mais à chaque nœud plus bas, tant qu'il continue à range ici, c'est un buy. Et US Oil, correction ici. Donc je vais rester à l'écart de US Oil, mais je vais surveiller ici, il corrige là. J'ai besoin d'un plus gros flat ici. Parce qu'au départ, on attendait ça, un push. Vu l'agressivité du move, donc pour moi, ça c'est une impulsion. J'attends la correction avant le push. Pour le moment, il n'y a rien à faire dessus. Le silver, pareil, on cherche de l'achat. Alors ça, c'est un beau petit sell setup. On va le mettre ça comme ça pour le moment. Donc, il continue à range ici. Je cherche de l'achat aussi. Toujours jusqu'au top. On fait attention à ce top là. Le gold aussi. Donc gold, il ne faut pas qu'il casse ce bas. Tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat. Donc, ou pour un running déjà terminé, ou pour un futur running, c'est la même analyse que mercredi. Donc, le point clé, c'est ce bas-là. Il ne doit pas casser ce bas pour ne pas invalider le running flat. Ok, alors on va attaquer la crypto, donc Bitcoin. Bitcoin, ça se passe bien parce que nous, notre objectif, c'est de suivre cette flèche, d'accord? Il n'a pas encore validé le up. De toute façon, on l'a dit dans la dernière vidéo que ça peut prendre un peu de temps. On peut pas savoir combien de temps va durer la structure. Un truc, il fallait comprendre, c'est ce mouvement-là. Il était vachement agressif pour une correction. Donc, il y avait deux possibilités. On était sur un expanding, dégueulasse, hein, l'expanding. Ou l'autre possibilité, c'est que ça, c'était potentiellement un A. Et dans ce cas-là, on pouvait avoir un B, un C et un drop. Comme ça, on l'avait vu pendant la vidéo avant d'avoir le drop. Et ce qu'il est venu directement casser ce bas. Mais ça ne change pas, en fait, l'analyse. D'accord? Si ça, c'est un A, et ça, c'est du coup le B, le truc, c'est qu'on risque un C pour un running flat. Et ensuite venir terminer avec un nouveau plus bas. Alors, ce qui a donné au final. Donc, running, si ce mouvement-là, c'est bien mon running flat, ce A ici, ce BC ici, BC là, donc ça devient mon bas, mon dernier plus bas. Okay. Et on attend un flag ou une correction dans cette zone. Plus il corrige là, et mieux c'est. Là, ça validera la continuation. S'il revient donner un nouveau plus bas, d'accord, s'il traîne dans cette zone et il vient donner un nouveau plus bas, peu importe la structure qu'il va me développer, là c'est trop tôt, j'ai beaucoup trop de mouvements agressifs pour le moment. Actuellement, je le prends en tant que running jusqu'à preuve du contraire, d'accord. Donc tant que la structure ne change pas, je prends ça en tant que running. Terminé, donc, je viens de montrer là. Et je surveille. Donc pour le moment, c'est un running. Il a donné un petit flat ici. Quand il n'a pas cassé le bas. Donc attention à ça. Potentiellement un contracting pour la cassure du top ou un running, j'irai plutôt pour un running. Donc si vous le voyez cassé, je crois qu'il a cassé, pas être étonné d'avoir ça, une continuation. Okay. Donc on va surveiller cette partie. On privilégie toujours des buy setup sur le Bitcoin, même s'il revient casser ce bas, je continue à privilégier les buy setup. L'objectif c'est de choper ce move. Et voilà pour le Bitcoin. L'Ethereum, c'est bon, la structure est validée. Donc on a dit de chercher de la vente ici. Et ensuite on a dit de chercher de l'achat. J'ai posté de toute façon sur Twitter un genre de avant-après. Donc c'est bon, objectif atteint. D'accord, notre objectif, c'était la cassure de stop. Ça y est, le top est cassé. Pourquoi je dis ça? Parce que donc, le dernier objectif, c'est celui-là. Mais le problème avec ça, c'est que tant que ce top n'est pas cassé, il y a toujours le risque du regular flat. Le regular flat, il y a toujours ce risque-là. Je pense pas, vu le passé de la crypto, vu le passé de l'Ethereum, il y a peu de chance. L'Ethereum aime beaucoup le running. Là, on a eu un running flat avant la continuation. Là, on a eu un running flat avant la continuation. On a eu beaucoup de running dans des tendances sociales. Là, on a eu un running flat avant la continuation. Alors, on va en prendre encore d'autres. On a eu un ici aussi. Là, on a eu un running flat avant la continuation. Bref, on a eu beaucoup de running. On a plus de running flat que de regular flat sur l'Ethereum. Donc, on peut avoir dans la grosse structure, du coup, un running flat. D'accord? Il y a plus de chances. En tout cas, il y a plus de chances qu'on ait un.
mais je ne peux pas mettre de côté le regular flat. Par règle, je ne peux pas faire ça. D'accord. Donc l'objectif, c'est la cassure du top. Et une fois le top cassé, bien sûr, là, on doit faire attention au running flat. Je vous ai montré plusieurs fois pourquoi. Donc, on fait attention. On monte les break-even. Ceux qui ont pris des profits, c'est bien, c'est une bonne idée. On commence à prendre des profits dans cette zone et à se protéger. D'accord. Parce que oui, tant que le top n'est pas cassé, il y a toujours le risque du régular. Lui, il a finalement cassé le bas, enfin. Donc, l'objectif, c'est toujours ce up. D'accord. Attention, juste, on peut avoir un running flat. Donc, encore un up et un drop derrière. Ça, c'est normal. Par contre, s'il donne ça, le up n'est plus pour un running, mais pour une structure corrective plus grande. Je montre. Donc, s'il valide un running flat ici, comme ça, là, on n'est plus dans le C d'un running, mais on est dans un B pour avoir le C plus tard. Ce qui est mieux, au final, mais voilà, il faut juste le garder en tête. Donc, attention, s'il y a de l'achat, ne pas se faire avoir par le running flat. XTZ, pas de mouvement non plus. Donc l'objectif est le même. Tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat jusqu'au top. DOT, même chose. Donc l'objectif, c'est cassure du top tout de suite ou un B, C et ensuite casser le top. Et on garde en tête, bien sûr, le running, hein, toujours le même. Celui-là, il n'a pas changé. Parce que si ce running là n'est pas terminé, ça se peut il est fini, mais si le running n'est pas terminé, il ne faut pas être choqué de voir ça et ensuite une continuation. BNB parfait, BNB tout se passe bien. Donc on avait dit de chercher de l'achat quand on était tout en bas. On a dit buy jusqu'à ce top, on l'a obtenu. Et semaine dernière, enfin la dernière vidéo, on était ici, là. On a dit de chercher de l'achat. Tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat pour justement venir terminer l'objectif. Ça y est, c'est fini. Bien joué à tous ceux qui l'ont obtenu. Parce qu'on est rentré dans cette zone, dans les 330 et quelques. Là, on est à 525. Donc, on commence à se payer. On commence à prendre des profits. Pourquoi? Parce que c'est la même analyse que la dernière fois. Donc, si ce mouvement-là, c'est bien mon A. Si ça, c'est un regular flat pour mon B. Tant que ce top n'est pas cassé, on risque un drop. Ce qui serait beaucoup mieux, bien sûr. Pas mal. Et ensuite la continuation. S'il monte et on le voit casser le top, on ira pareil, toujours ce même drop. L'objectif ne sera pas le même, mais on aura ce drop avant la continuation. Donc voilà pourquoi on doit faire attention, parce que à partir de là, je ne sais pas si on va avoir un running flat ou un regular flat. Donc on commence à monter les break-even et on prend des profits, on se paye, c'est un beau petit trade, donc il n'y a pas besoin de faire les greedy. Bit, ça c'est quoi? Non, ça c'est pas bon. Pulse, ouais, c'est ça. Donc Pulse, on a dit drop pour la cassure du dernier plus bas. Ici, on a dit sell jusqu'à ce bas là. Ça y est, le sell, on l'a obtenu. Et ensuite, flag, cassure du top. D'accord? Quoi d'autre? Luna. Alors Luna, ouais, j'espère que je vais pas me faire censurer par YouTube parce que j'ai dit juste la première partie de Bitcoin. Donc Luna, même chose. Attention, casseur du top. D'accord? L'objectif, c'est la cassure du top. Maintenant, je ne pense pas que ça soit terminé. Personnellement, je préférais qu'il revienne casser ce bas une dernière fois avant la cassure du top. Pourquoi? Parce que je veux une structure plus complexe. Je veux ça, 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 et ensuite une continuation. Là, j'aurai un magnifique running flat. Vraiment. Mais voilà, ça, c'est ce que je veux. Ce que je veux, on s'en fout. Mais je le garde en tête parce que c'est possible. Et l'objectif, toujours ce top-là. Sol. Ok, donc sol, on est donc toujours le running possible, le A, le B. Une fois le B terminé, on cherche le C, ensuite la continuation. Là, le mouvement est vachement correctif. C'est-à-dire, si c'était le C, voilà, on aurait un drop beaucoup plus grand que ça. Donc attention, on peut avoir encore un push, même s'il donne un flat là-dedans, avant le gros run. Donc pour le moment, il n'y a pas grand-chose à faire. Et sur ce move non plus, j'ai pas grand-chose à faire. Je reste à l'écart du sol. J'ai pas de raison de vendre, d'accord? J'insiste, j'ai pas de raison de vendre parce que oui, il peut revenir casser ce top. Mais j'ai surtout pas de raison d'acheter là-dedans, à cause du C du running. EGLD, ça se passe plutôt bien. Donc tant que ce top n'est pas cassé, on continue à chercher de l'achat au moins jusqu'à ce top-là pour valider ce running. D'accord? À la cassure du top, je dois faire attention ensuite pour un plus gros drop.
Et là, ça sera parfait. Là, pour moi, ça serait vraiment intéressant parce qu'on va terminer un plus gros flat pour une continuation. D'accord? Donc, ceux qui ont cumulé dans cette zone, bah, qu'on en a parlé la dernière fois, c'est bien. Maintenant, on se protège. D'accord? Donc, j'ai envie de dire pas de surprise, mais je crois que je vais finir par changer le nom de la chaîne si je continue à dire ça. Donc, ça se passe bien. Donc, on continue à surveiller les structures internes. Ça, pour le moment, c'est correctif, donc ce qui est une bonne chose pour une continuation, d'accord, vers le haut. On n'oublie pas la grosse structure, bien sûr. N'hésitez pas à regarder les précédentes vidéos pour voir les grosses structures. Mais tel quel, même s'il donne un nouveau plus bas, je chercherai de l'achat sur Bitcoin. L'Ethereum, ça y est, c'est fini. Enfin, c'est fini. On a atteint notre objectif. Là, il faut juste suivre la vague, quoi. Ok. Voilà, donc celui qu'on va surveiller actuellement, c'est le Bitcoin, parce que le Bitcoin n'a pas fini sa structure. Voilà, donc on va passer sur le chat. Donc faites très attention actuellement sur le Bitcoin, parce qu'il y a beaucoup de mouvements agressifs. Je ne sais pas encore si on est vraiment sur le running flat, d'accord? Parce que si c'est le running flat, là, il va flag, il va corriger et il va venir péter le top directement. On va pas se prendre la tête. Donc là, ça veut dire que si c'est bien le running flat, le up, ça va être tout de suite. D'accord? Maintenant, si ce n'est pas un running flat et on est dans une structure ou que je connais pas ou dans une structure qui est trop récente, elle est en développement, bah, il va falloir patienter et on le verra venir. De toute façon, on va le voir venir. On a chopé quasi 90% des mouvements du Bitcoin et encore, je suis gentil. Donc, je pense que on n'aura pas trop de soucis pour choper le reste. C'est juste une histoire de patience et d'éviter de trade contre la tendance. Et surtout d'éviter la petite time frame, très petite time frame. Ok, voilà, donc je vous laisse ici. Passez une très bonne soirée, passez un bon week-end. Je vous dis à la prochaine.